Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier brief de la semaine, en ce vendredi 1er novembre. Donc juste avant de commencer le brief, je tenais à vous indiquer que ce week-end, il sortira une vidéo lexique sur la chaîne. Et vous retrouverez le lexique sous forme de doc dans le Discord. Donc il y a le lien du Discord dans la description, je vous invite à nous rejoindre. Donc là on avait déjà fait un lexique qui date d'il y a quelques années déjà. Donc il y a pas mal de termes qui peuvent vous servir, surtout pour les novices, les nouveaux. Mais je vais sortir un petit lexique qui va vous permettre de comprendre notre dialecte, hein, donc les reload zones, les V-bottom, W-bottom, tout ce qu'on peut aborder dans le daily brief, le premier arrêt. Je vais mettre les termes en français et en anglais parce que bon, j'ai une éducation anglophone, du coup je parle beaucoup avec les termes en anglais. Donc des fois vous allez m'entendre les dire en anglais ou en français, etc. Là j'essaye de parler au maximum en français, mais j'ai encore de mauvais réflexes entre guillemets de parler en anglais, mais je vais tout faire pour parler plus en français, mais dans le lexique vous aurez les deux termes. Donc le lexique, il se retrouvera tout simplement dans la partie lexique sur le Discord. Donc ça sera une petite doc et en plus vous aurez la vidéo. Donc la vidéo elle sera publique sur YouTube, mais pour récupérer le lexique avec les exemples, parce que je vais essayer de mettre des exemples, ça se passera sur le Discord du coup. Donc voilà, je me répète, mais il y a le lien en description. Donc on va commencer le brief. Donc comme d'habitude, un petit sommaire de ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc comme d'habitude, le Bitcoin en daily, no spreads forwards, no risk off et risk under, très intéressant ce qui s'est passé hier. La courbe des taux comme d'habitude, hein. Ensuite on ira sur le Bitcoin en 4 heures, donc notre setup ABCD, la dynamique interne, notre battle zone actuelle. Et ensuite on parlera de Neo. Donc on parlera de Neo du mouvement actuel, on parlera de Neo pour les investisseurs, donc qu'est-ce qu'on attend pour investir, etc., etc., etc. Donc là on va commencer de suite avec le Bitcoin. Bon bah toujours dans la même situation qu'hier, hein. On est dans notre first stop ping-pong, premier arrêt ping-pong, donc je répète. En gros vous voyez que le cours, le premier arrêt est maintenu par les bulls. Donc on attend de voir, et le premier arrêt ici est maintenu par les bears. Donc je répète la règle du premier arrêt. En gros le premier arrêt qui nous indique que tant qu'il n'est pas résolu, on ne peut pas connaître la direction du prix. Donc s'il est résolu à la hausse, on ira très certainement chercher les 0,618 dont la reload zone. Et s'il est résolu à la baisse, eh ben on viendra chercher tout simplement cette reload zone ici. Donc là il y a un mouvement réciproque, c'est-à-dire que soit ça partira à la hausse, soit ça partira à la baisse, auquel cas on rejoindra une des deux reload zones très probablement. Donc on a toujours notre règle des 80% qui est ici, hein, qui target les 12 200$. Faut voir que les bulls maintiennent le cours dans la value. Donc pour ne pas annuler cette 80% roll target, désolé je vais y arriver, il faut que faut que les bulls arrivent à maintenir le cours dans la value. Donc si on réintègre la value basse ici, vous voyez c'est grisé, et ben ça annule tout simplement cette règle des 80%, et auquel cas il faudra ressortir de la value basse, réintégrer la value avec 2 candles consécutifs pour se dire ok, nouvelle règle des 80%. Pour l'instant elle est toujours active, donc c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochains jours, prochaines semaines. Ici vous voyez sur le volume profile, il y a eu pas mal de volume. Donc dans ce gros combat, donc ici il y a pas mal de bears qui aimeraient bien sortir un break-even, hein. Donc comme par hasard ça correspond à notre reload zone. Donc si les prix viennent ici, dans ce gros volume sur le volume profile, il y a pas mal de bears qui vont vouloir sortir un break-even, et un bear qui clôture son short, ça équivaut à un long, tout simplement. Donc ici il y aura pas mal de pression acheteuse, auquel cas on aimerait bien voir, si jamais on vient ici, un beau W comme ça. De l'autre côté de notre trendline, hein, parce qu'on le répète, un break de trendline c'est pas suffisant, tant qu'il n'y a pas de structure de l'autre côté, le cours peut tout simplement venir faire ça, relonger la trendline, donc c'est pas ce qu'on veut voir. Voilà, donc la situation n'a pas vraiment changé d'hier, on est toujours dans la même situation, donc je vais écourter, il n'y a pas grand chose à dire d'autre. On va attendre de voir au cours des prochaines semaines ce qui va se passer. Par contre ce qui est intéressant c'est de voir que sur les spreads forwards, on va voir la structure qui va se mettre. Donc si on veut continuer de voir une offre saine une relation d'offre saine entre l'offre et la demande, on aimerait bien voir un beau W sur les spreads et voir les spreads continuer de monter. Auquel cas si on met un M ici, on pourra se dire qu'il se passe quelque chose et que peut-être on a trouvé notre top ici sur notre premier arrêt et que le cours ira rejoindre la reload zone en cassant ici ce premier arrêt du coup. Donc voilà, le cours aussi entre les deux premiers arrêts, les deux premiers first stop comme on dit en anglais. Donc pour l'instant, il n'y a rien de plus à dire, hein. Au niveau de Ethereum, on voit des beaux W se dessiner. Pour l'instant, ça hold la neckline, donc wake off check. Et pour l'instant, on attend de voir comment ça va se décanter. Donc sur LTC, on essaye d'instaurer des W dans des W, donc on va voir ça aussi au cours des prochains jours. Par contre, ce qui est
très 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 intéressant, c'est sur nos assets à risque, nos risk-off et nos risk-on. Donc les risk-on, les assets à risque. On peut voir hier que nos risk-off ont été énormément recherchés, que le gold a réussi à imprimer un W dans un W. Donc ça c'est assez bullish pour le gold, le yen qui nous fait un petit W aussi. T-Bonds qui est grave recherché, donc V-bottom, donc on aimerait bien voir ici auquel cas un beau W comme ça. Mais on peut voir qu'hier nos risk-off ont été énormément recherchés. Le pétrole s'est fait vendre énormément. Donc pour l'instant ça reste ça, hein. On hold les W, on passe pas en dessous, mais faudra surveiller si on commence pas à glisser sous les W. Du coup, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que ça va décrocher à Wall Street, donc la session américaine. Donc si ça décroche à Wall Street, je pense que Bitcoin perdra son premier arrêt ici et on aura la résolution et on ira très certainement dans la reload zone. Donc c'est ce qu'on va surveiller. Je pense que le mouvement va se faire grâce au marché américain. Voilà, donc faudra surveiller pendant notre New York Kill Zone. Donc les Kill Zones, c'est les événements de liquidité, c'est les heures d'ouverture de marché. Tout simplement, et c'est souvent à ces heures-là que les marchés bougent. Donc là, c'est ce qu'on va surveiller aujourd'hui, voir si ça dégueule à Wall Street. Si nos risk-on sont encore vendus, auquel cas l'argent ira dans les risk-off. Donc Bitcoin dégueulera aussi, je pense, hein, et retournera en reload zone. Donc c'est ce qu'on va surveiller aujourd'hui. Au niveau de la courbe des taux, c'est toujours ça, hein. Nos taux à long terme sont supérieurs à nos taux court terme. Donc ici c'est les taux à long terme, donc à 30 ans. Ici vous avez les taux plus court terme, donc à 10 ans, 2 ans, 5 ans, 3 mois. Et on peut voir qu'ils sont toujours supérieurs. Enfin, les taux long terme sont supérieurs aux taux court terme, donc pas de risque de récession imminente de ce côté-là. Et comme d'habitude, je répète, mais je surveille la courbe des taux parce que si je vois que la courbe des taux s'inverse et que ça nous indique un signe de récession, un signal de récession, on se posera la question de est-ce que Bitcoin va rester un asset à risque et auquel cas il dégueulera, il se fera énormément vendre comme le S&P, comme les assets à risque tout simplement, comme le pétrole, ou est-ce qu'il sera capable de se comporter comme un gold et de se comporter en valeur refuge et auquel cas on connaîtra un gros bull market en théorie sur le Bitcoin. Donc ça, c'est ce qu'on surveillera en cas de récession. On sait qu'elle va arriver, on ne sait pas quand, et d'après la courbe des taux, c'est pas imminent, il n'y a pas de risque de récession. Donc voilà. Donc là, on a fini pour la partie Bitcoin en daily. Je vois pas grand chose d'autre à dire, hein. Ouais, on a fini. Donc on va aller en H4 maintenant. Donc là, on va parler de notre setup ABCD. Donc pour le setup ABCD, on veut un creux, 2 creux et 3 creux, donc toujours plus haut, hein. Donc premier creux là, deuxième creux là un peu plus haut. Donc là, on est à la recherche d'un troisième creux qui nous ferait un beau W. Donc hier je plaçais temporairement le deuxième creux ici. Bon, le marché a été chassé un petit peu plus bas, donc pour l'instant mon deuxième creux est ici. Et ce que je veux voir maintenant, c'est un W pour valider mon troisième creux et que ce W se fasse avec le biais institutionnel bullish. Donc là, le biais institutionnel à croisé bear. Donc si jamais j'ai un W qui se fait avec un biais institutionnel bearish, j'ai pas de trade parce que j'ai pas ma confirmation momentum. Donc là, c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochaines heures. Faut savoir que je prends pas de trade le week-end, donc si ce setup se réalise en week-end, je pourrais pas le prendre. Je trade que la semaine. Mais ça, c'est dans votre trading plan. Moi, je me suis inculqué de ne pas trade le week-end. Mais après, si vous pouvez trade le week-end, c'est un setup que vous pouvez prendre. Donc voilà, c'est ce qu'on va surveiller. Est-ce qu'on aura notre troisième creux ici, du coup, si ce W se confirme ? On le saura. Donc je répète, on essaie de chercher notre entrée proche des 0,25, donc là c'est le cas, hein, la neckline elle est proche des 0,25. Donc à 0,5 on passe le stop à break-even, c'est-à-dire qu'on passe le stop au niveau d'entrée. 0,66 le stop peut bouger, donc si on voit un M ici ou des divergences qui se mettent en place, on peut se dire ok je suis pas bête, je vais pas attendre les 100%, il y a de grosses probabilités pour que le marché se retourne avant, donc je prends mon profit. Donc c'est pour ça sert énormément à ça. Et à 100% vous prenez votre profit max. Donc c'est tout simplement ce mouvement en fait. Donc AB égale CD, on vient reporter et hop, on arrive sur les 11 966 $. Donc c'est ça le setup ABCD, c'est un setup institutionnel. Donc maintenant on va aller du côté de notre dynamique interne. Les volumes sont en train de s'endormir, hein. Il n'y a personne qui conduit le bus, comme on dit à ce moment-là, en ce moment. Donc ici on a eu beaucoup de volume exécuté, donc c'est normal de range, on est en train de digérer tout ce volume exécuté comme on disait en début de semaine, on peut rester dans cette battle zone pendant longtemps. Donc si on perd ici, les bears ont gagné, on ira très probablement chercher la reload zone, on peut voir sur le volume profile ici, il y a pas mal de gens qui sont trap et qui aimeraient bien sortir. Si on perce ici, les bulls ont gagné, donc ça serait bon aussi pour notre setup ABCD si on a réussi à le prendre. Au niveau du momentum,
Il n'y a rien du tout, hein. Il y a une toute petite divergence ici. Bon, on aimerait bien récupérer une oscillation haussière, retrouver un momentum haussier, mais bon, ça on s'en fiche un petit peu pour l'instant. Au niveau de OBV, il n'y a pas grand chose, hein, qui nous indique que, ok, bon, l'argent à court terme il part du marché, mais bon, on peut voir qu'il est rentré sur ce gros pump. Donc pour l'instant, il n'y a rien à interpréter sur l'OBV et on s'en fiche un petit peu de l'interprétation, hein. Nous, ce qu'on aimerait voir, c'est des divergences. Par exemple, voir l'OBV monter, voir le prix descendre. Comme ce qui s'est passé ici en fait. En fait, là, l'OBV nous disait il se passe quelque chose. Vous voyez l'OBV ici, l'OBV montait, et nos cours descendaient. Donc ça nous disait qu'en gros, à court terme, l'argent est rentré dans le marché, donc il se préparait quelque chose. Donc c'est pas suffisant pour prendre un trade, mais ça peut par exemple être une raison de confirmation pour vous. Moi, ça en est pas une. Enfin, ça peut me conforter dans mon trade, mais je veux vraiment ma divergence MACD au minimum pour mes smiling setup. Et pour mes setups ABCD, c'est le biais institutionnel. Donc voilà, ah oui, on est dans cette reload zone à court terme. Donc c'est normal de trouver du vendeur ici, hein, et auquel cas on pourrait imprimer un gros M. Donc vous voyez, un M comme ça. Donc un smile comme on appelle ça. Donc va falloir surveiller ça, hein. Si on imprime un M ici, hein, dans la reload zone, ça sera très bearish. Et bon, tant qu'on est dans notre battle zone, il n'y a pas à s'affoler, il n'y a pas de direction à prendre. On s'en fiche un petit peu de ce que fait les mouvements dans cette battle zone. Nous, ce qu'on attend maintenant, c'est notre setup ABCD. Donc voilà, on a terminé pour le Bitcoin en H4. Donc maintenant, on va parler de Neo. Donc de Neo qui a pas mal pumpé, j'ai vu. Donc beaucoup parlent des Chinois, etc., etc., etc. Donc nous, on s'en fiche un peu de la raison, hein. Ce qu'on veut, nous, c'est notre setup. Donc on va aller en weekly. Et on va voir que, déjà, je vois directement qu'on est largement sous la reload zone. Donc c'est intéressant pour investir, hein. Mais bon, une localisation c'est pas suffisant. Donc vous voyez ici c'était la reload zone. D'ailleurs on a connu un gros rebond, mais bon, vous voyez on n'a rien structuré, hein. On a fait un V-bottom, derrière on a été chercher un plus bas. Donc c'est intéressant de noter qu'on est sur le point de contrôle, donc ça peut être un élément de localisation. On est sur un gros support aussi ici, dans cette zone, donc ça aussi c'est un élément de localisation. Je pourrais en chercher d'autres, mais c'est pas ce qu'on va faire là. Donc comme d'habitude, hein, vous savez, ce qu'on aime bien voir c'est des beaux W. Donc ici on a eu un beau W fin début 2019 même, donc vous voyez ce beau W là, hop, qui nous a lancé un bon petit mouvement haussier. Donc est-ce que Neo va être capable de hold ce low ici, donc ce creux qu'il a trouvé, et de nous faire un big W en monthly. Donc ça c'est vraiment des signaux très très puissants. Quand on voit des W monthly, il y a de grandes chances pour que ce marché relance un cycle haussier par la suite. Et qu'au minimum on fasse un bon gros retracement, donc en théorie, au minimum le premier arrêt, l'objectif, hein, donc ça serait les $80. Et on va voir s'il y a une règle des 50% qui peut être mise en jeu. Donc 50% de gain, on va descendre en weekly. Donc non, je le vois directement, on est déjà plus de la moitié de ce mouvement, donc il n'y a pas de règle de gain ici. Donc on s'en fiche un petit peu, mais auquel cas par exemple, Neo trouve un nouveau bottom, enfin va bust ici, c'est combien les $5, et on aurait une règle de 50% qui peut être mise en jeu, hein. Par exemple, si on bust les $5, ça ferait 693 jours, donc je vais mettre à 700 jours pour que ce soit plus facile. Donc on pourrait se dire que ok, du coup par la suite il a 350 jours pour retracer de moitié. Donc voilà, donc pour 2020 on pourrait se dire ok, Neo peut se retrouver à $100 en gros. Donc sur le gros chiffre rond psychologique, nous faire un retracement de moitié. Donc ça c'est très très spéculatif, on s'en fiche un petit peu pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on attend pour faire de l'investissement sur Neo? On attend tout simplement un W. Donc on va descendre en daily. Et on chasse jamais un marché qui monte comme ça. Ça c'est les débutants qui essayent d'acheter un marché qui monte comme ça. Nous on agit comme les institutionnels. Et que font les institutions? Les institutions, elles localisent leur trade dans la reload zone. Donc nous voilà, la reload zone est ici. Donc idéalement on va localiser, enfin c'est même pas idéalement, c'est on va localiser nos trades au minimum dans cette reload zone. Donc si jamais on veut prendre un setup, c'est dans cette reload zone. Donc ce qu'on aimerait bien voir, c'est une divergence momentum confirmée. Donc là pour l'instant il n'y a rien du tout. Attendez si je dis une bêtise. Si, il y a une divergence momentum qui a été confirmée. Ici même. Ouais, donc on a notre divergence.
Donc tant qu'elle se fait pas avaler, pour pas qu'elle ne se fasse avaler, il ne faut pas aller bust ici ce low sur le momentum. Donc tant que le momentum est au-dessus de cette valeur, notre divergence est d'actualité. Parce que vous voyez ici, on a le momentum n'a pas été chercher un plus bas, et le cours lui oui, et par la suite on a breaké ici. Donc non, même ici, hop, donc on a même breaké ici, donc là cette divergence est confirmée. Donc pas mal de volume bulls, donc si jamais le cours revient ici, qui nous fait un beau W, là on pourra se dire ok, on peut prendre un trade sur Neo, mais pour l'instant tant qu'on ne fait pas ça, il n'y a pas de trade à prendre, et il ne faut surtout pas que le momentum aille plus bas, auquel cas la divergence sera avalée, et du coup on n'aurait plus de confirmation momentum. Donc voilà, ça c'est le premier cas, c'est le premier trade qu'on veut prendre en daily. Donc on va aller voir, donc là je pense que le cours s'est arrêté sur le premier arrêt. Voilà, vous voyez la pertinence du premier arrêt, en tant que le premier arrêt n'est pas résolu, bah ça reste juste un rebond. Nous ce qu'on va voir c'est, si jamais ce marché est prêt à retracer un petit peu plus, c'est une cassure du premier arrêt pour aller chercher notre reload zone. Donc pour l'instant c'est un counter trend rally, hein. On est toujours dans un marché qui est bearish, sur Neo on n'est pas dans un marché bullish actuellement. Donc là c'est un counter trade rally. Donc je répète, le counter trend rally, c'est juste un mouvement qui se fait contre tendance. Donc la tendance est baissière, ici on a un mouvement qui est contre tendance, donc un mouvement haussier dans une tendance baissière. Donc on appelle ça un counter trend rally. Donc voilà, premièrement on aimerait bien voir ce W se dessiner dans notre reload zone. Ce qui nous ferait potentiellement un W weekly. Donc ça c'est un signal puissant aussi pour les investisseurs. Comme on a eu ici un beau W, et le cours a été chercher les 24$. Et d'ailleurs on n'a rien retracé du tout de tout ça. Donc auquel cas si on voit ce gros W se mettre en place comme ça, qui nous indique que ok ce marché n'est pas prêt à aller plus bas, si on break ici là, vous avez vraiment un signal long terme très puissant sur Neo. Donc ça c'est vraiment ce qu'on voudrait voir pour vraiment se dire ok bon, il y a de grosses probabilités pour que ce marché ait trouvé ce bottom ici aux alentours des 5$. Mais tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas se dire que Neo ici à bottom. Donc est-ce que actuellement on peut investir sur Neo? Bah non, le signal a été donné ici. On a eu notre wake of check, d'ailleurs on est repassé en dessous. Donc là on est à la recherche d'un nouveau W, d'un nouveau setup. Donc c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochaines semaines. On n'a même pas de divergence weekly. Au niveau de l'OBV, on va voir ce que ça nous indique en weekly. Est-ce que l'argent rentre dans ce marché? Donc ouais, l'argent est pas mal rentré dans ce marché. Donc ça c'est intéressant de voir ça. Mais tant qu'on n'a pas notre beau W, il n'y a rien à faire pour nous. Et nous, pour un smiling setup en weekly, ce qu'on aimerait bien voir, c'est le momentum nous faire ça. Donc un W sur le momentum, divergent. Donc de voir les cours pousser comme ça, et ici nous faire un W. Et là on pourra se dire, ok let's go, on a un trade à prendre, et on peut même investir sur Neo. Donc pour l'instant c'est pas le cas, on peut pas investir sur Neo. On est toujours bloqué par notre premier arrêt, comme vous avez vu ici. Donc la direction, c'est toujours bearish, tant qu'on n'arrive pas à s'affranchir de ce premier arrêt, c'est très très bear. C'est juste un retour sur le premier arrêt. Donc l'objectif dans une tendance baissière, on le rappelle, c'est de faire, c'est des plus bas sommets, des plus bas creux, des plus bas sommets, des plus bas creux, etc. Auquel cas ici on avait notre W, donc plus haut creux, plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet. Mais maintenant ça s'est inversé. Donc ici vous voyez le 1M qui s'est dessiné. Bon, il est vraiment petit, je pense pas que vous puissiez le voir, et en line, en close line, il n'est pas valide, mais avec la mèche on le voit. Donc voilà, donc on est dans un bear market là, sur Neo, et on aimerait bien voir un W. Donc ici c'est pas un W, vous pouvez vous dire ok W ici, mais non, parce que le marché va pousser un tout petit peu plus bas, du coup c'est un V bottom, et vous rappelez, les V bottom sont amenés à être testés, donc on va voir un W en reload zone, et let's go. Donc en tout cas, moi actuellement j'ai pas de business à faire sur Neo, donc c'est vraiment pour vous mettre en garde. Est-ce qu'on achète un marché qui pump comme ça d'un coup? Donc certains essaieront de justifier ça par c'est la Chine, etc., etc., etc. Mais bon, déjà la news de la Chine, elle est basée sur la blockchain. Donc ça n'a rien à voir directement avec les cryptos, la blockchain c'est différent. Donc le marché aime bien rationaliser les mouvements. Dès qu'il y a une news, on essaye de justifier la news, le mouvement par une news, mais des news on avait des dizaines, des centaines tous les jours, donc on s'en fiche de la news. Nous ce qu'on va voir techniquement, c'est les conditions de notre setup pour pouvoir investir.
Donc pour Neo, il y a une Little Old Lady qui peut se mettre en place, hein, clairement. Donc au minimum attendre un beau W Weekly pour lancer une Little Old Lady. Donc la Little Old Lady, c'est la première vidéo de la chaîne, je vous invite à aller voir, hein. C'est une stratégie de risk management pour accumuler des altcoins. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue, si vous ne l'aviez pas vue. Et il y a cette doc qui est dispo dans le Discord d'ailleurs. Donc en gros, ça c'est une doc qui vous permet de... déjà dedans je mets, est-ce qu'il y a des W qui sont en train de se confirmer, des W weekly, donc des signaux assez puissants. Donc là par exemple vous voyez Siacoin, oui, WPR, oui, etc., etc. Et ça vous permet d'avoir les retours sur investissement selon les retracements. Donc si vous avez la possibilité de faire un x16 en dessous de 38,2% de retracement, il y a une petite couleur violette. Donc cette doc elle est très très intéressante qui va avec la Little Old Lady pour faire de l'accumulation dans les altcoins. Donc je vous invite à rejoindre le Discord, je répète, hein, le lien est dans la description. On est actif dessus tous les jours. Donc voilà, petit aparté terminé. Donc je vais faire un petit bilan, donc un petit résumé, hein, sur Neo. Donc comme je vous dis, on attend des structures, donc nous des beaux W Weekly, idéalement même un W Monthly qui nous dirait ok, on a de grosses probabilités de relancer un cycle haussier sur Neo. Pour l'instant c'est pas le cas, on est toujours dans un marché bearish. Et là on essaye d'instaurer notre premier creux plus haut. Mais pour valider ce premier creux plus haut, il faudra casser ici les 24$ pour aller instaurer un nouveau sommet et dire ok, la tendance là elle est en train de s'inverser. Elle est inversée justement. Donc auquel cas on pourrait repartir sur un cycle haussier. Donc le mouvement qu'on a connu, ce n'est qu'un counter trend rally. Donc c'est pas suffisant pour acheter. Nous ce qu'on veut, je le répète, c'est une belle structure en W, voire même le cours allait bust ici, ce lot ici des 5$, et que derrière on ait nos divergences confirmées sur MACD, donc un beau W divergent, un beau W par la suite comme ceci, et se dire oh, ok, ce marché est potentiellement prêt à s'inverser. Donc voilà, je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Donc si le brief vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner, ça fait plaisir, ça remercie pour le travail qui est fourni. N'hésitez pas aussi à activer la cloche, je l'ai jamais dit, mais la cloche ça vous permet d'être au courant de tous les briefs à leur sortie, dès leur sortie, donc vous avez une petite notification, voilà, comme ça vous êtes au courant, il y a le brief qui est sorti. Et moi je vous souhaite un bon week-end et sûrement demain pour la vidéo du lexique. Allez, ciao tout le monde.